Adopter notre chienne Ebrel fut clairement l'une des meilleures décisions de ma vie. Ebrel, c'est une chienne de taille moyenne, absolument adorable, espiègle, intelligente, très énergique, qui nous est arrivée de Roumanie il y a de ça quelques temps et qui était traumatisée de son expérience là-bas. Malheureusement, on ne connaît pas exactement son histoire, mais a priori, elle a été battue et maltraitée et elle en a gardé des séquelles dans les premiers mois de sa vie. Néanmoins, avec beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, on a réussi à proposer à cette chienne une vie plaisante pour elle. Aujourd'hui, je peux dire qu'Ebrel est une chienne bien dans ses pattes, bien dans sa vie, qui se dépense au quotidien, qui voit tout le temps ses copains chiens et chiennes et qui vraiment est heureuse dans sa vie et dans son assiette. Son assiette, ou plutôt sa gamelle, c'est justement le sujet du jour, puisque vous l'avez vu si vous avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'Ebrel, effectivement, est nourrie vegan depuis le premier jour où elle a atterri chez nous. Alors je vous arrête tout de suite, si vous avez cliqué sur cette vidéo avec l'intention de m'insulter en commentaire, de me dire que je maltraite ma chienne, que je suis complètement débile, que je ne sais pas ce que je fais, que je ne lui apporte pas les nutriments nécessaires au quotidien et que je suis une horrible personne, vous pouvez arrêter tout de suite, ne vous faites pas de mal, cliquez sur la croix et on se retrouve pour une autre vidéo de ma chaîne ou tout simplement sur une autre chaîne avec du contenu différent. Je le dis très honnêtement, avec cette vidéo, je ne serai pas le bouc émissaire de la maltraitance animale dans le monde. Ça fait presque 10 ans de ma vie, alors que j'ai que 28 ans, que je suis extrêmement engagée contre la maltraitance des animaux. Absolument tous les pans de ma vie sont dirigés vers le fait d'aider les animaux au quotidien. Donc je pense ne pas être la bonne personne pour recevoir ce genre de message. Et par ailleurs, sachez que tous les commentaires insultants seront directement évincés de l'espace commentaire. Donc je pense que vous pouvez mettre votre énergie à autre chose. Par exemple, aider les animaux. Ceci étant dit, on peut passer à la partie positive de la vidéo. Je suis trop heureuse de vous filmer cette vidéo. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai déjà filmé une vidéo assez longue, assez complète sur le pourquoi on décide de nourrir notre chienne vegan, en quoi c'est possible, en quoi ça a été certifié par des vétérinaires nutritionnistes, etc. Du coup, ce ne sont pas des points sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. Sachez simplement que nourrir sa chienne vegan, c'est tout à fait possible pour lui permettre d'être en excellente santé. Et si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à cliquer sur le petit i et je vous mettrai l'ancienne vidéo sur le régime vegan des chiennes à disposition. Juste une petite note, la raison pour laquelle nous, on a décidé de nourrir notre chienne vegan, c'est tout simplement parce qu'on le peut. Il est possible de nourrir les chiens vegan comme dit et que ces chiens soient en pleine santé, vivent une vie longue et heureuse. Et étant donné que c'est possible, nous on a décidé au quotidien de prendre en fait dans notre cercle d'empathie pas uniquement nos proches humains et nos proches animaux, donc par exemple nos animaux de compagnie, mais aussi tous les autres animaux. On est engagé contre la maltraitance animale de façon générale, c'est-à-dire qu'on est engagé contre la maltraitance animale pour tous les animaux et pas uniquement les animaux qui sont sous notre toit. De ce fait, on ne voulait pas que Ebrel soit nourrie par des animaux maltraités parce que oui, tous les animaux sont maltraités dans les élevages, que ce soit des élevages intensifs ou extensifs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un élevage extensif à la montagne, vous le savez très bien qu'on arrache les testicules des animaux mâles à la main et que c'est absolument horrible que les animaux qui subissent cette opération à ciel ouvert en souffrent pendant des jours et des jours après. Vous savez très bien que les porcelets, on leur lime les dents, on leur coupe la queue, etc. Bref, vous savez aussi que ces animaux finissent à l'abattoir. Et tout ça, je suis désolée, mais un couteau qui tranche une gorge d'un animal qui ne souhaite pas mourir à la base et qui meurt dans des conditions où il entend ses congénères hurler et se vider de leur sang, désolée, mais non, ce n'est pas de la bientraitance animale. Et oui, la raison pour laquelle je précise tout ça, c'est parce que je suis très exposée sur internet, que je parle régulièrement du fait qu'on nourrit Ebrel vegan et que je suis tout le temps insultée, on me targue tout le temps de maltraiter les animaux, etc. Et à un moment, je pense que c'est important de replacer les choses dans leur contexte, hein, très clairement, et voilà, j'en ai juste un petit peu marre, je vous le dis à cœur ouvert, c'est pas du tout contre les personnes qui nourrissent leurs animaux avec des croquettes ou de la pâtée carnée. J'ai pas de souci en soi avec ça si vous êtes aligné avec ça, simplement venir me voir moi pour me dire que c'est moi qui suis la personne qui maltraite les animaux. Clairement, si on prend le tableau dans son ensemble, je pense que c'est pas du tout approprié et je pense que vous-même, même si vous mangez de la viande, vous pourrez être d'accord avec ça. Ceci étant dit, et pour revenir sur du positif, on va plus parler de maltraitance animale dans cette vidéo, sachez qu'Ebrel subit un examen de santé en fait assez complet chez la vétérinaire tous les ans pour vérifier que tout va bien au niveau de sa santé au général. Et je suis très heureuse de vous dire qu'après un an d'adoption, Ebrel a une santé absolument
parfaite, tout est dans le vert, tout a été vérifié. On a eu les félicitations de notre vétérinaire pour sa santé globale, également pour l'état de ses dents qui apparemment a été excellent. Donc j'en suis très heureuse et ça prouve bien qu'on peut nourrir son chien vegan de façon équilibrée, en tous les cas notre chienne. Évidemment, je vous invite toujours à questionner votre vétérinaire nutritionniste sur la question de l'alimentation de votre chienne parce que peut-être qu'elle aura des besoins spécifiques. Et également, ça me paraît être du bon sens à observer au quotidien comment votre chienne va, si cette alimentation lui convient et voir comment vous pouvez changer son alimentation si ça ne lui convient pas. Puisque oui, pour équilibrer une alimentation végane, il faut la réfléchir, tout comme c'est le cas pour équilibrer une alimentation omnivore pour un chien, on ne fait jamais n'importe quoi. Il y a des aliments qui sont super positifs pour elle et des aliments qui sont interdits pour elle. Nous, la façon dont on la nourrit, c'est qu'on fait un mélange entre de la pâtée végane maison et des croquettes véganes industrielles qu'on achète. Donc aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de la recette précise de cette pâtée. Cette pâtée, c'est une pâtée qui a été développée par une vétérinaire nutritionniste. Elle couvre donc a priori tous les besoins d'Ebrel. C'est vraiment ça qui est génial avec cette pâtée. Et nous, au quotidien, on a pu constater, mais ô combien constater, à quel point ça lui convenait à Ebrel, puisque avant, quand on la nourrissait uniquement avec des croquettes, on voyait bien que lorsqu'elle était à l'extérieur, elle allait beaucoup plus chercher régulièrement de la nourriture, ce qui nous a donc mis la puce à l'oreille sur le fait que cette alimentation là n'était pas tout à fait complète pour elle. Et dès qu'on a intégré la pâtée végane maison, elle s'est tout de suite calmée, elle ne cherche plus du tout en balade, bien au contraire, maintenant elle profite parce qu'elle sait qu'à la maison elle a tout ce qu'il faut pour la satisfaire pleinement. C'est donc la raison pour laquelle on a décidé de faire moite-moite. On aurait pu également faire totalement pâté végane, mais là c'est plus une question, je dirais, de logistique et de temps passé à la création de la pâtée, puisque c'est une recette qui prend quand même un petit peu de temps, qui prend pas mal de charge mentale et pas mal de place aussi dans notre frigo et notre congélateur qui n'est pas infini en termes de place. Ebrel étant également une chienne qui fait presque 25 kg, bah voilà, il y a besoin forcément de plus de nourriture qu'avec une chienne qui ferait moins de 10 kg par exemple. Tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire le mélange. Mais honnêtement, si je le pouvais, et peut-être que je le pourrais dans le futur, je pense que je ferais 100% pâté vegan pour ne pas forcément avoir d'ingrédients en fait vraiment transformés et ultra transformés en fait dans ton alimentation, puisque bah, les croquettes c'est toujours plus ou moins ultra transformé. La recette de pâté vegan que je vais vous présenter me vient de ce livre absolument exceptionnel que je vous invite carrément à acheter si vous avez les moyens de le faire et que vous en avez l'envie. C'est le livre qui s'appelle Mon chien est végétarien et il va très bien aux éditions La Plage. Il y a beaucoup de recettes dans ce livre, c'est pour ça aussi qu'il est génial. Il n'y a pas que les recettes de cette pâtée, même si c'est la recette personnellement qui me semblait être vraiment la plus complète au niveau des recettes de pâté, mais il y a également des recettes de friandises véganes à faire maison pour sa chienne, également des recettes de croquettes véganes incroyables. Et donc toutes les recettes de ce livre ont effectivement été validées par des experts vétérinaires en nutrition, donc c'est vraiment, je trouve, très rassurant. Dans ce livre, il y a également tout plein d'exemples de chiens qui vivent en excellente santé et très vieux, qui ont été ou qui sont nourris véganes, donc je trouve que c'est extrêmement rassurant également d'avoir ce retour-là. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai tout plein de ressources en description de cette vidéo et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai fait sur le sujet parce que j'en parle aussi beaucoup et je donne plein de ressources pour aller s'informer globalement sur la nourriture végane pour chiennes. Et sans plus tarder, c'est parti, je vous emmène en cuisine pour vous montrer la recette de la pâtée végane d'Ebrel. On est la veille du jour où je vais réaliser la pâtée pour Ebrel et donc dans une grande cocotte, je vais venir mettre des ingrédients à tremper. On va commencer par des pois chiches bio, j'en mets 450 g, auquel j'ajoute 150 g de soja entier. À la place du soja, on pourrait également mettre du pois cassé, mais personnellement je n'en mets pas, je vous explique en fin de vidéo pourquoi. Et ensuite on couvre le tout d'une large quantité d'eau froide. Je couvre et je mets de côté. Dans un second récipient, je vais mettre des lentilles. J'en mets 400 g. Au niveau des lentilles, vous pouvez choisir celles que vous préférez ou celles que vous avez chez vous. Enfin, quand je dis vous préférez, c'est plutôt celles que votre chienne préfère, évidemment. Ici, Ebrel préfère amplement les lentilles corail, mais malheureusement, j'en avais pas assez pour faire 400 g aujourd'hui. Donc j'ai complété avec des lentilles brunes, et les deux sont excellentes pour votre chienne. Ensuite, on va ajouter 200 g de céréales au choix, parmi du riz, idéalement du riz brun, ou du quinoa, du millet, de l'avoine, comme par exemple du gruyot, de l'orge ou de l'orge perlée, de l'amarante ou du sarrasin. Personnellement, ici, ça varie chaque semaine, mais cette semaine, je vais mettre 100 g de quinoa, ainsi que 100 g de millet.
Évidemment, tant que vous avez 200 g de céréales dans la pâtée, il n'y a pas du tout besoin de mettre 2 céréales différentes. Moi c'est juste que j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui, mais c'est pas du tout obligatoire. Une seule céréale ça convient très bien et la plupart du temps nous on met du riz brun. Et je viens également couvrir très largement d'eau froide. Je couvre également et ça va reposer aussi jusqu'à demain matin. Donc en général cette étape là avec les deux parties des ingrédients que je fais tremper séparément, je le fais la veille au soir et comme ça le lendemain matin je peux lancer la cuisson de la pâtée. Et juste comme ça, on est le lendemain matin, donc c'est le moment de faire cuire la pâtée pour Ebrel. Comme vous pouvez le voir, les pois chiches et les grains de soja ici ont fortement gonflé pendant la nuit, ils se sont gorgés d'eau. C'est le moment de rincer et d'égoutter les pois chiches et les grains de soja. Donc je les égoutte tout d'abord. Et je les rince également totalement avec de l'eau fraîche. Une fois que tout est bien rincé, je les ajoute à nouveau dans la casserole avec un fond d'eau froide. Je fais chauffer à feu maximum et j'ajoute également de l'eau bouillante au sortir de ma bouilloire. Faut pas mettre uniquement de l'eau bouillante, sinon vos pois chiches ne vont pas bien cuire, en fait ils vont rester durs et c'est vraiment très important que ce soit bien cuit et bien mou. J'ai mis de l'eau un peu plus qu'à hauteur de mes légumineuses comme vous le voyez. Il faut surtout pas mettre trop d'eau parce que vous allez voir après on va continuer à cuire en fait dedans et on n'a pas besoin de trop d'eau, sinon ça va faire une pâtée trop liquide, donc il faut vraiment trouver la bonne quantité. Je vais couvrir et maintenant je porte à ébullition. Pendant que le mélange est porté à ébullition sur feu fort, comme vous pouvez le voir il y a souvent un petit peu de mousse qui se forme. Cette mousse, je viens l'écumer avec mon écumoire du coup tout simplement, ou mon araignée on appelle ça aussi. Je fais juste comme ça pour enlever la mousse et ça permet ensuite au mélange de pouvoir bouillir sans déborder facilement. Ça y est, notre mélange bout. J'ai enlevé le maximum de mousse et à ce moment-là j'ajoute 20 cm environ d'algues kombu. Donc là on voit pas bien mais c'est un gros morceau. Je baisse le feu sur feu moyen afin que on garde une faible ébullition. Donc après vous faites en fonction de vos propres plaques. Et je laisse cuire pendant 40 minutes. Concernant l'ajout d'algues, elles sont très importantes pour que votre chienne puisse avoir de l'iode dans son alimentation. Personnellement, j'ajoute soit de l'algue kombu, qui est vraiment connue pour avoir une quantité énorme d'iode, soit de l'algue wakame. Après, en fonction des quantités, eh bien, il faut regarder pour que ça équivale en fait, parce que chaque type d'algue a vraiment des quantités d'iode différentes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester sur l'algue kombu pour 20 cm. Ah, et ça peut avoir tendance à déborder, même sur feu moyen. Donc mon astuce, c'est de venir mettre un instrument en bois au milieu comme ça, et ensuite d'ajouter le couvercle par-dessus. Ça permet à plus de vapeur de s'échapper et en général lorsque la mousse potentiellement va monter jusqu'en haut, et bien elle va être bloquée par l'ustensile de cuisine en bois, donc c'est vraiment très pratique comme astuce. Ça fait une demi-heure que les pois chiches et le soja cuisent avec l'algue kombu. Donc à présent c'est en partie cuit, j'ai éteint le feu, je vais ajouter le reste de mes ingrédients, donc ceux qu'on a fait tremper hier. Je les ai rincés et égouttés et ensuite j'ai rajouté à nouveau un petit peu d'eau froide. Donc ce sont les différentes lentilles et les différentes céréales. J'ajoute tout ça dans mon mélange. Au niveau de la quantité d'eau qu'il y a actuellement dans la casserole, comme vous pouvez le voir, on est vraiment tout juste à hauteur. Il faut vraiment pas trop d'eau. Je rallume le feu sur maximum et ensuite je porte à ébullition. Comme pour tout à l'heure, s'il y a de la mousse, je viens écumer tout ça. Une fois que ça bout, je baisse le feu sur feu moyen pour que ça reste à bouillonnement et je fais cuire pendant 20 à 30 minutes supplémentaires. Ça y est, la pâtée est totalement cuite, donc ça ressemble à ça. L'eau a été en grande majorité absorbée, voire presque totalement absorbée. J'ai laissé totalement refroidir ma pâtée, c'est hyper important pour la prochaine étape, pour ne pas détruire les nutriments qu'on va ajouter à l'intérieur. Et donc il faut ajouter en général 1 heure au moins pour que ça refroidisse totalement. Moi ce que je fais quand c'est pas la canicule dehors et qu'il fait plus froid dehors que dedans, c'est que je mets ma casserole à l'extérieur avec le couvercle entrouvert et comme ça refroidit plus vite. À ce stade, même si la pâtée est déjà très appétissante, elle n'est pas du tout encore équilibrée. Pour l'équilibrer, il faut lui ajouter de nombreux nutriments. Il y a donc des ingrédients qui sont essentiels à ajouter dans la pâtée, je vais les appeler les ingrédients obligatoires, et ensuite vous verrez il y a également d'autres ingrédients qui ne sont pas obligatoires ou essentiels, qu'on met plutôt pour le goût, pour que vraiment ça plaise à votre chienne, qu'elle se régale, et aussi pour certains nutriments, mais on va dire c'est pas les nutriments essentiels. Pour les ingrédients obligatoires, on commence par les compléments alimentaires. Je tiens à dire que la pâtée soit une pâtée omnivore ou une pâtée végane, une pâtée maison, donc une ration ménagère qui n'est pas supplémentée avec une poudre comme celle-ci, ne sera pas équilibrée dans tous les cas. Je vous mettrai la source pour laquelle j'avance ça en description.
Donc dans le cadre d'une pâtée vegan, évidemment, on va y mettre des compléments alimentaires vegan. Il y a 2 marques qui font les compléments alimentaires de ce type. Celui-ci s'appelle All in Velux et l'autre s'appelle V-Complete. Donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est équivalent. C'est donc un complément alimentaire qui contient énormément de choses, de la taurine, de la carnitine, de la vitamine B12 évidemment, mais aussi du calcium, du phosphore, du natrium, du magnésium, de la chlorite, de la lysine, de la méthionine, de la thréonine, de la valine, des tryptophanes. Et en termes de vitamines, on a les vitamines A, D3, E, B1, B2, B6 en plus de la B12. On a également de l'acide nicotique, plein d'autres acides, de l'acide folique, de la choline, de la chlorite, de la carnitine, de la taurine, de l'iode, du sélénium, du zinc, du cuivre, du fer. Bref, il y a vraiment énormément de nutriments dans cette poudre. C'est pour ça que c'est très important de l'ajouter dans la pâtée. Mais comme dit, il faut surtout l'ajouter lorsque la pâtée est froide, sinon ça peut détruire certains nutriments qui sont très fragiles. Le deuxième ingrédient essentiel, ça va être une cuillerée à soupe de graines de lin fraîchement moulues. Donc moi je viens de les moudre dans mon petit moulin à graines de lin et je vais pouvoir les ajouter ensuite. Et enfin le dernier ingrédient essentiel, c'est une huile qui soit riche en oméga 3. Donc moi je fais un mélange d'huile, comme vous le voyez j'ai 3 huiles, mais on peut utiliser une seule huile, ça dépend de ce que vous avez dans vos placards, de ce que vous avez envie d'offrir à votre chienne, etc. Moi je prends donc un mélange d'huile de colza, donc le mieux c'est de les prendre pressées à froid, de l'huile de lin également pressée à froid et bio, ainsi que de l'huile de chanvre pressée à froid et bio. Il y a tout un tas d'huiles que vous pouvez donner à votre chienne, je vous laisserai vérifier sur internet lorsque les huiles sont safe, mais moi j'aime beaucoup ce mélange là, et comme dit, si vous ne voulez pas faire de mélange, simplement de l'huile de colza bio pressée à froid c'est très bien, et sinon on peut aussi mettre de l'huile d'olive, mais si vous mettez de l'huile d'olive, même si l'huile d'olive est riche en oméga 3, faut pas mettre juste de l'huile d'olive tout seul. Donc voici Ebrel, là c'est le moment où clairement elle sent que je suis en train de préparer la pâtée, donc ça lui donne envie. Donc elle attend patiemment derrière la caméra que j'ai enfin fini sa pâtée et qu'elle puisse en manger. En termes de quantité, j'ajoute 48 g d'All in Velux, donc le mélange avec plein de nutriments. Une cuillerée à soupe de graines de lin fraîchement moulues. Et 2 cuillerées à soupe de chaque huile, donc ça fait 6 cuillerées en soupe en tout si vous utilisez une seule huile. 2 cuillerées à soupe d'huile de colza pour moi. 2 cuillerées à soupe d'huile de lin. J'en profite également pour vous signifier que toutes ces huiles qui sont riches en oméga 3, c'est très important de les conserver au réfrigérateur une fois qu'elles sont ouvertes et de ne pas les garder plus de 3 mois. Et 2 cuillerées à soupe d'huile de chanvre. Tous les ingrédients indispensables, essentiels, ont été ajoutés. Maintenant, je vais commencer à ajouter les ingrédients non indispensables, mais que j'aime bien mettre pour le goût de la pâtée pour Ebrel. Et en plus, ça peut aussi apporter pour certains ingrédients des nutriments supplémentaires, donc c'est toujours bon à prendre. Je vais y ajouter 2 cuillerées à soupe de sauce tamari, donc c'est comme de la sauce soja, mais réduite en sel. 1 cuillerée à soupe de concentré de tomate. Le mien, je le congèle par petits morceaux. 1 cuillerée à soupe de pâte de sésame 100% sésame bio, et c'est de la pâte de sésame noire parce que la pâte de sésame noire est encore plus riche en nutriments que la pâte de sésame classique, donc qui est plutôt d'une couleur claire, le tahini on l'appelle aussi. Mais évidemment, si la pâte de sésame noire convient parfaitement d'un point de vue nutriments et goût, ce sera également le cas pour la pâte de sésame blonde. Donc ça j'en ajoute 1 cuillerée à soupe, et on va maintenant mélanger tout ça. Alors d'habitude je mets également une demi-cuillère à café de curcuma et quelques tours de moulin à poivre. Mais malheureusement, je n'ai plus de curcuma, j'en ai racheté, mais j'attends de le recevoir. Et du coup, eh bien, je ne peux pas en mettre cette fois-ci, mais d'ordinaire, je ne loupe pas d'en mettre parce que c'est très bon pour les articulations, notamment de votre chienne. Mais là, j'ai totalement fini la pâtée, donc je vais venir mélanger tout ça, c'est la dernière étape. Et ça y est, la pâtée est enfin prête. Alors, pour être tout à fait honnête, elle n'est pas 100% prête. En fait, dans cette pâtée, il faudra ajouter au fur et à mesure de la semaine l'équivalent de 300 g de légumes crus ou cuits qui sont adaptés aux chiennes. Et si vous optez pour des légumes cuits, il faudra les cuire sans sel. Pourquoi je n'ajoute pas directement les légumes à ce moment-là dans la pâtée? Je pourrais le faire, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Moi personnellement, d'un point de vue juste organisationnel, étant donné qu'on mange énormément de légumes à la maison et que je fais beaucoup cuire des légumes revenus par exemple dans l'huile de coco ou dans de l'eau non salée, et bien j'ajoute les légumes en fonction de ce que nous on mange petit à petit, tous les jours, je lui ajoute un petit peu de légumes, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, elle a ses 300 g de légumes garantis. Ce qui est bien, c'est d'ajouter minimum 3 types de légumes par pâtée entière que vous préparez comme ça. Et ce qui est bien, c'est également de varier, en fait, si vous faites cette pâtée par exemple toutes les semaines, et bien varier les légumes à chaque fois. Parmi les légumes autorisés pour les chiens, il y a par exemple les carottes de toutes les couleurs, les patates douces, les betteraves, le potiron, le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou pointu, le chou rouge, le chou blanc, etc. Moi je lui mets aussi régulièrement du persil parce qu'elle adore ça, et que c'est très bon pour elle également.
À présent, je vais vous montrer une portion que je lui donne. Donc je lui donne des portions comme ça 2 fois par jour. Et je donne à Ebrel un mélange entre la pâtée maison et également des croquettes vegan. Je vous parlerai de quelles croquettes j'ai achetées et pourquoi plus tard dans la vidéo. En termes de quantité, en fonction du poids de votre chienne, mais également de son activité physique, ça va varier. Donc je vous mettrai comment calculer les quantités qu'il faut pour votre chienne en description. Mais nous, on lui met en fait le fond de sa gamelle sur à peu près 2-3 cm je dirais en pâté, ce qui équivaut à 4-5 cuillerées à soupe de pâté. Ebrel étant une chienne de type bergère qui est sortie 1h30 à 2h par jour, régulièrement en liberté, donc elle court quand même beaucoup, elle joue beaucoup avec des congénères et elle pèse 23 ou 24 kg. Donc au niveau de la pâtée c'est bon et je vais ajouter du coup des croquettes. Donc nous pour elle au niveau de la cup en général on va jusqu'à 7/8 de croquettes. Ce que je fais c'est que je mélange une dernière fois les deux. Et ça y est, c'est le moment de donner tout ça à Ebrel. Et voilà, Ebrel vient de finir presque complètement, on peut dire complètement, sa pâtée. Pour la suite des événements, je viens mettre la pâtée que je viens de faire dans des boîtes hermétiques en verre. Et du coup, en plus de la portion de ce matin, j'ai obtenu un Tupperware de taille moyenne et 2 énormes Tupperware. J'en remplis toujours un beaucoup pour pouvoir le mettre au réfrigérateur. Celui-là va me servir pour à peu près les 3 prochains jours ou les 4 prochains jours pour nourrir Ebrel matin et soir. Et j'ai également le deuxième Tupperware, parfois j'en ai plus, ça dépend de leur taille, que je remplis un peu moins, je laisse un petit peu de place parce que celui-là je vais le passer au congélateur et de ce fait, vous le savez, les produits congelés prennent plus de place que les produits à l'état normal, on va dire. Et en fait, une fois que j'aurai fini ce Tupperware là, eh bien je pourrais venir sortir petit à petit le ou les Tupperware congelés. Je les sors par contre bien la veille parce que ça met pas mal de temps à se décongeler. Et ça me permet comme ça d'avoir une rotation entre ce que j'ai dans le congélateur et ce que j'ai dans le réfrigérateur, de toujours avoir de la pâtée fraîche. Et donc ce processus, comme je vous le disais, je le fais en général une fois par semaine ou une fois tous les 8 jours. Au niveau des croquettes vegan qu'on a choisi, du coup il y en a plusieurs sur le marché. Nous on a choisi les croquettes Yara, les vegan spécifiquement parce que Yara c'est une marque qui fait aussi des croquettes non vegan. Elles sont à 22% de protéines et 13% de gras. Et la raison pour laquelle on a choisi ces croquettes et pas d'autres, c'est parce qu'elles ne contiennent pas de poids. Au niveau de la taille aussi, elles sont ni trop grosses ni trop petites, donc ça on a trouvé ça parfait. Quelles sont maintenant les raisons pour lesquelles on a décidé de choisir des croquettes et une pâtée qui ne contiennent pas de poids pour Ebrel? Il faut savoir qu'à la base elle avait des croquettes avec des pois et une pâtée avec des pois, puisque dans la pâtée à la place du soja il y avait des pois cassés. On a donc décidé de totalement évincer les pois de son alimentation, tout simplement par doute en fait on va dire. Actuellement il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que les pois seraient mauvais pour la santé des chiennes, mais il y a un doute. Et lorsqu'il y a un doute, je pense que c'est raisonnable d'aller plutôt vers le côté safe que le côté où on ne sait pas trop et c'est douteux. Sachez que les pois sont contenus dans l'alimentation d'à peu près tous les chiens aujourd'hui, pas du tout que dans l'alimentation des chiennes véganes, puisque avec le fait qu'il y ait énormément de croquettes qui soient sans céréales, malgré le fait que les céréales sont très bien digérées par les chiennes et ce depuis des centaines voire des milliers d'années, et bien les industriels remplacent souvent les céréales par des pois. Et ça a été donc étudié et en fait il est possible que ce soit délétère sur la santé cardiaque des chiennes et des chiens, et de ce fait c'est la raison pour laquelle nous on a souhaité pas mettre de poids dans l'alimentation d'Ebrel. Les Yara ce sont bien des croquettes qui sont véganes et sans poids et qui conviennent parfaitement à Ebrel, donc c'est la raison pour laquelle on a choisi cette marque également. Je vous mettrai les études scientifiques sur le sujet des poids dans l'alimentation des chiennes en description. Sachez juste que on a lu avec Erwan celles qui sont disponibles actuellement et il y en a une qui est faite uniquement sur 10 chiennes Beagle sur quelques jours et qui conclut qu'effectivement les poids ont été délétères pour la santé cardiaque de ces chiennes. Néanmoins, comment dire ça, 10 Beagle ça me paraît extrêmement peu pour conduire une étude scientifique qui soit réellement sûre. En plus ce sont des Beagle, on sait que les races ont tout simplement des spécificités en fait différentes au niveau de la santé, etc. Donc j'avoue que pour moi cette étude là elle est pas tellement valable. 10 chiens, 10 individus c'est rien du tout, je comprends pas trop pourquoi ça a été fait de cette façon là. Et la deuxième étude qu'on a lue a été menée elle sur beaucoup plus de chiens et de chiennes. Néanmoins cette deuxième étude conclut au contraire qu'on ne peut absolument pas conclure du coup que les pois sont délétères pour la santé cardiaque des chiens en général. Du coup, voilà, faut pas s'affoler s'il y a des poids dans l'alimentation de votre chienne. Vous pouvez encore une fois en parler avec votre vétérinaire nutritionniste si vous en avez à disposition.
Je vous mettrai encore une fois toutes les infos en description, vous ferez vos choix en conséquence. Nous, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on fait une veille sur ce sujet-là, et le jour où il y aura plus d'informations, où ce sera vraiment dit que ce sera délétère, ou ce sera dit qu'au contraire, en fait, on s'est affolé pour rien, eh bien, on agira en conséquence. Mais dans le doute, jusqu'à ce moment-là, eh bien, on a évincé les poids de son alimentation. Et également, l'alimentation d'Ebrel actuellement nous coûte une 50aine d'euros par mois, ce qui est, je trouve, vraiment pas énorme par rapport au fait que c'est quand même une chaîne qui fait presque 25 kilos. Je voulais également vous dire que le livre malheureusement a été discontinué, j'ai appris ça très récemment, du coup vous pouvez l'acheter en PDF. Moi ce que je vous invite à faire c'est à aller chez vos libraires pour voir si ils et elles ont encore du stock. Je vous mettrai en description pareil un lien sur qui s'appelle Place des libraires pour voir si vous pouvez le trouver proche de chez vous, qui est encore en stock chez votre libraire. Et sinon je vous invite fortement à écrire aux éditions La Plage pour leur dire, que ce soit sur Instagram ou par email, que vous souhaitez ce livre, et je suis sûre que si on est plusieurs à écrire aux éditions La Plage, elles pourront éventuellement relancer la production de ce livre, ce que je trouverais extrêmement positif quand on connaît l'impact positif sur la maltraitance animale et sur l'environnement de nourrir ces chiens véganes. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me soutient énormément et je vous lis toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup à Leslie pour le montage de cette vidéo et à Mathilde pour l'intro et l'outro. Et sur ce, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne. Salut!